Le grand journal La Suite avec Fabrice Lucchini qui est avec nous depuis 20h10 et nous allons accueillir maintenant le prince de Roland-Garros, triple vainqueur de ce tournoi en 2005, 2006, 2007, numéro 2 mondial, très rare sur un plateau. Voici Rafael Nadal. Merci d'être là. Vous participez pour la première fois dès demain au tournoi en salle de Bercy qui va réunir les meilleurs joueurs mondiaux. Dans quel état de forme êtes-vous? Merci. Je suis très content d'être ici à Paris, une fois encore. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. J'ai vraiment de bons souvenirs dans cette ville et je pense que je suis en bonne forme. On va avoir de bons matchs et c'est vraiment très positif pour un tournoi comme Paris. Vous parlez un petit peu français ou pas du tout? Un peu. Qu'est-ce que vous savez dire en français? Bonjour, merci, comme ci, comme ça. Terre battue. Terre battue aussi. Terre battue. Terre bateau. Terre battue, voilà, c'est votre surface de prédilection. Donc, comme vient de le laisser entendre Ali Badou, on va revoir les balles de match de vos 3 victoires à Roland-Garros. Fabrice, je pense que vous êtes très admiratif des champions de très haut niveau, les meilleurs du monde, en 2005, 2006 et 2007. Alors, pour compléter ce règne sur les tournois français, il vous manque donc l'Open de Bercy, auquel vous allez participer pour la première fois demain, sur une surface qui est très différente. Alors, sur l'autre surface, c'est Federer qui, la plupart du temps, gagne. Et vous avez fait un match il n'y a pas très longtemps où il y avait une partie du court qui était en terre battue et l'autre partie du court qui était en gazon. Et comment ça s'est passé? Bien, ça a été vraiment une très bonne expérience. Voilà, on a les images. Oui, effectivement. Et qui a gagné? C'est moi qui ai gagné. Ah oui. Et c'était vraiment une bonne expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, Roger Federer, pour vous, est le meilleur? Ou est-ce que, bon, il gagne de temps en temps, vous le battez régulièrement quand il s'agit de la terre battue, mais est-ce que, à votre sens, c'est le meilleur? Et qu'est-ce qu'il a de plus que vous, si c'est le cas? Sí, bastante más. Ça, c'est clair, beaucoup plus que moi. Et il a l'occasion de le démontrer très souvent. C'est vraiment un joueur complet, pratiquement parfait. Et ça fait vraiment que aujourd'hui, ça soit vraiment un joueur sans rival à l'échelle internationale. Cette année, il a encore démontré que c'était le meilleur dans le Grand Chelem, dans le Master Series, et c'est encore le numéro 1. Et c'est clair qu'avec les 2 tournois qui restent à Paris et Shanghai, ce sont vraiment des tournois très importants. Je pense que lui, il a un gros avantage sur ce type de surface. Vous avez une particularité, vous en avez plusieurs. D'abord, vous avez un talent immense, c'est la première. Et puis, vous jouez de la main gauche, vous jouez au tennis de la main gauche, et vous écrivez de la main droite. Alors, à quel moment ça se décide dans la vie? Je ne saurais pas vous dire, je crois qu'on est comme ça. J'ai commencé à jouer au tennis à 2 mains et après j'ai fini par jouer avec la gauche. Et sachez qu'au football et au tennis, je joue avec la main gauche en fait, mais après avec le pied droit aussi. Ah, vous avez commencé à gagner des tournois. Le bras gauche, est impressionnant. Vous avez un bras gauche. Vous avez déjà vu, Fabrice? Ça, c'est très étonnant. Je savais qu'elle me mettrait à ce moment-là dans le truc. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, c'est très étonnant. Mais il n'est pas réduit à son bras. C'est du mais c'est la télé qui grossit de toute façon. Oui, mais c'est le plus visible, celui-là. C'est le... Non, je me marre parce que c'est l'expression que... Non, oui, donc c'est extraordinaire. Alors, vous êtes d'une famille de sportifs de très haut niveau. Votre oncle jouait dans l'équipe de Barcelone. Vous êtes supporter du Real Madrid. Je crois que vous avez même suivi le match du Real hier soir dans les studios de Canal+, au service des sports. Vous êtes d'une famille très sportive. On dit que vous disposez d'un gène spécial pour réussir dans votre famille, pour réussir au sport de haut niveau. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est vrai que dans ma famille, on a toujours aimé le sport. On a toujours été des bons joueurs. Par exemple, on a remporté des titres aux États-Unis, en Corée. Mon oncle, et il a joué effectivement dans l'équipe de Majorque. Et donc,
depuis que je suis petit, je baigne dans une culture sportive, le football, le tennis et tout autre sport, parce que j'adore ça. Des images de vous en l'an 2000, ça nous paraît hier, et en 2000, mais vous allez voir, on change beaucoup quand on est très jeune, ce qui est votre cas, donc, où vous avez gagné en l'an 2000, voilà, c'était Rafael Nadal qui gagne le tournoi des Petits As à Tarbes. Et à ce moment-là, vous travaillez déjà énormément? Oui, c'est vrai qu'à l'époque, je travaillais déjà beaucoup. Et depuis que j'ai 4 ans, je joue au tennis. Et encore une fois, il y a toujours une progression. Ça, c'est grâce à l'entraînement. Mais j'ai commencé à m'entraîner vraiment beaucoup plus à 8 ans et je m'entraînais 3 heures par jour. Et à cet âge-là, on va dire que j'étais déjà, peut-être pas un professionnel, mais j'étais déjà bien fort. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Tout à l'heure, Ariane parlait de cette rivalité avec Federer. Vous êtes un extraordinaire joueur, vous avez dû regarder des millions d'heures de cassettes vidéo de Federer jouer, vous avez combattu contre lui. Qu'est-ce qui vous manque? On arrive à le formuler? À vrai dire, qu'est-ce qui me manque? Parfaire mon jeu. J'ai 21 ans, je suis jeune et j'ai encore pas mal de chemin à parcourir, c'est clair. Mais j'ai encore une fois un objectif, améliorer mon tennis tous les ans. Je suis conscient du fait qu'il faut améliorer mon jeu sur les cours rapides, par exemple, sur la terre battue aussi, mais surtout sur le ciment et le tennis en salle également. Je dois parfaire mon jeu, comme à Bercy. Et disons que ce type de cours, c'est encore l'objectif pour moi. Mais encore une fois, j'ai gagné à Madrid, à Montréal, à Indian Wells, j'ai joué en finale à Miami, donc je peux vraiment bien jouer sur ce type de surface, mais disons que c'est vraiment sur là que je dois... Moi j'ai une théorie pourquoi Federer vous bat. C'est parce que vous avez un problème avec votre pentacourt. Je ne comprends pas. La première fois que je vous ai vu avec votre pentacourt, déjà c'est bizarre pour un sportif. Surtout on a l'impression que vous avez toujours votre slip qui vous rentre dans les fesses. Vous avez un tic comme ça, vous tirez... vous tirez sur votre contact et il y a même un joueur de tennis qui vous imite. Ah, c'est Djokovic, oui. Djokovic vous imite un peu. Oui, c'est comme Federer, mais bon, encore une fois, je ne sais pas si c'est tellement vrai pour moi, mais bon. Alors, on va voir Djokovic, Fabrice Lucchini imite très bien aussi les acteurs français, la plupart du temps. C'est des réponses assez longues, oui, de rien. Il n'y a pas que les acteurs, les questions hyper courtes. Regardez l'imitation par Djokovic. Vous aviez vu ces images? Non, pas du tout. C'est sur Internet, donc voilà, Djokovic qui est assez chambreur. Il a toujours l'habitude de le faire. Je crois que c'est un petit peu exagéré. J'aime bien les imitations quand elles sont bien faites, mais là, c'est un peu trop poussé. Et je pense que de toute façon, pour le tennis, c'est des bonnes choses. Alors, ce tournoi de Bercy va être transmis toute la semaine. C'est déjà commencé, hein, sur Canal Plus Sport, sur Canal Plus, sur Sport Plus. La finale sur Canal Plus dimanche prochain, bien entendu. Et on continue toute la journée sur Canal Plus Sport. Donc, on vous retrouve demain. Vous jouez demain. Vous savez contre qui vous jouez demain? Demain, je joue en double et mercredi en simple. Au premier tour contre Mercel en simple. Et après, je joue contre Lopez. Mais demain, je vais pouvoir prendre contact pour bien jouer mercredi. Alors, on est ensemble jusqu'à 20h50. Il est 34. On va retrouver maintenant, comme chaque soir à cette heure-ci ou quasiment, le top 5 de Thomas N'Gijol. Vous restez avec nous.